Bonjour, c'est Dominique. Vous vous souvenez, j'avais parlé de la collection Tales of You and Me que j'avais de disponible pour des albums vintage. Alors, j'ai travaillé avec ces papiers, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant parce que, juste pour vous donner une petite idée, on a toujours des cadrages qui sont différents un peu partout. Ici, il y a toutes sortes de petites pièces à découper, on a les cartes aussi. Ici, on a des fonds unis à peu près. Toutes sortes de petites choses à découper. Ici, on a 1, 2, 3, 4 coins différents. Alors, c'est vraiment agréable. On se trouve quand même qu'on a 8 feuilles de chaque parce qu'on a 8 feuilles de chaque patron de feuilles imprimées des deux côtés. On a quand même beaucoup d'alternatives si on veut aller 1, 2, 3, 4. Alors déjà là, c'est comme si j'avais 2 feuilles de chaque. Alors, c'est merveilleux. Et lui aussi avec le cadrage. D'ailleurs, c'est ce papier que j'ai utilisé pour le couvert, vous allez voir. Alors, Tales of You and Me, alors c'est une vieille collection, alors c'est pas dit que vous allez pouvoir vous la procurer, peut-être, mais ça fait quand même assez longtemps que ça existe, c'est de Prima, de Frank Garcia, le designer. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, vous excuserez le son, l'acoustique ici n'est pas très bien. C'est parfait pour travailler, mais c'est un peu écho, c'est un appartement, un condo qu'on loue, puis ils n'ont pas mis rien sur les murs, alors le son rebondit, alors c'est peut-être un petit peu écho. Alors voilà. Mon premier album. Je vais regarder voir si vous voyez bien. Oh, un petit peu plus proche, comme ceci. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de vraiment mettre la colle ici. Mais j'attendais d'avoir tout fini. Vous savez, quand je fais ces petites déchirures ici, là, je mets la colle blanche, tout simplement. Et puis, j'en mets dessous. Je le forme à la bonne forme, comme je veux l'avoir. Et puis, je laisse sécher, puis ça devient dur. Alors, c'est parfait. Alors ici, sur le dessus, comme je vous dis, j'ai pris la feuille avec le cadrage. Alors j'ai ajouté et de la gaze et du tulle par-dessus la gaze. J'ai mis des fleurs de Prima, des petites fleurs aussi Prima, des bouquets de fleurs qui allaient bien avec la collection, une petite fleur métallique avec perles. Ici, j'ai 3 garnitures, je ne sais pas si vous voyez. Alors j'ai 1, 2, 3. Quelques perles ici. Ici, j'ai fait la technique déchirer le papier. Alors, la dame peut avoir l'album Vintage interactif pour ce qui est de l'intérieur, mais l'extérieur, je lui ai offert, est-ce que vous voulez avoir le shaker ou vous préférez autre chose? Alors, elle dit, j'aimerais bien avoir le dessus, un peu comme l'album Vintage Shabby que j'avais fait l'hiver dernier. Alors, j'ai dit, parfait. Alors, j'ai fait un mélange des deux. Ici, sur le côté, comme vous voyez, ça fait très shabby. Alors, j'ai mis la petite attache de Tim Holtz ici et j'ai mis une fleur avec cette petite attache ici, Tim Holtz avec la chaînette. Et j'ai mis quelques petites breloques. Alors, une petite caméra antique, une clé, un camé et un gros papillon qui m'avait été offert dans un joyeux courrier. Et derrière, on voit bien ici les garnitures que j'ai posées. Alors, une garniture ici qui fait comme du galon, mais qui est imprimé vintage rose, pareil comme ici. Et puis, c'est des fleurs un peu. Et puis, j'ai mis cette garniture coton. Et puis, celle-ci qui est tissu aussi. On ne croirait pas, mais c'est ça. Avec le papier design au fond. Alors, comme vous voyez ici, j'ai 5 feuilles, j'ai utilisé la technique on empile et on plie, mais quand j'étais rendue à l'étape où est-ce que je devais poser les pages, je me suis rappelé qu'il y avait une dame, une auditrice française, je crois, qui m'avait dit serait-ce pas plus facile si on collait les bandes sur la tranche plutôt que de les coller sur la page. Ensuite, c'est plus difficile à coller la bande attachée à la page parce qu'on n'a pas d'accès. Je dis, ben oui, certainement. Alors, je l'ai essayé et puis effectivement, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai fait un tuto express. Probablement, vous allez l'avoir vu avant que je présente. Oui, je vais m'arranger pour que vous la voyez avant que je vous présente cet album. Alors, je vais vous mettre le lien. André va vous mettre ici en i, juste ici en haut en i, le lien pour aller voir ce tuto express si vous voulez savoir. La façon plus facile, alors ça règle beaucoup de problèmes pour poser les pages, ceux qui avaient de la difficulté. Alors, c'est vraiment facile. Alors ici, on détache les 2 rubans de satin que j'ai mis. Alors, vous avez vu la petite poignée Tim Holtz. Et aussi, on a un cadre ici. J'ai mis l'image une dame vraiment vintage. Ici, j'avais mis des petites fleurs, des perles. Je n'avais pas dit. Voilà. Petit beau ici avec des perles. Alors voilà, je vais enlever ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, premièrement, on a dans le couvert ici une doublure de page, premièrement. Et j'ai mis une grande carte comme ceci. Alors là, j'ai pris toute la longueur de mon papier de 21,6 cm. Et puis, j'ai calculé la largeur que j'avais besoin. J'ai mis une petite garniture de papier et j'ai fait mon petit pointillé. Je vais vous montrer le pointillé, ceux qui n'ont pas encore entendu parler. Alors, c'est la règle ici avec les volets, qui a des pointillés. Alors, vous suivez tout simplement
la ligne et vous avez différents pointillés. J'ai celui-ci, celui-ci. Et puis j'ai un troisième. Il y en a 4, mais moi j'en ai égaré un. Je pense pas le trouver jamais. Alors, il y en a un ici, plus des lignes allongées. Alors, ça s'appelle la Ruler Shutters. Alors, vous voyez sur Amazon.fr, Ruler Shutters. Et vous pouvez acheter la règle avec les 2 volets inclus. Et puis, en extra, vous avez vous avez 2 patrons comme ceci. Comme je dis, j'en ai perdu un. Alors, moi, je ne travaille plus qu'avec ça. Alors, tous les espaces photos sont toujours avec le pointillé. Je trouve que ça ajoute tellement. Je regarde les anciennes vidéos où je ne le faisais pas, puis je trouve que ça manque. Alors, c'est certain que je vais toujours utiliser. Si je viens qu'à la perdre ou la briser, je vais en commander une autre. Ça, c'est certain. Alors, je ne vis plus sans ça. Et puis là, je ne fais pas juste une publicité pour la personne qui les vend. C'est vraiment, vraiment, j'aime beaucoup l'utiliser. Ici, j'ai voulu faire une petite garniture parce que dans l'album Vintage Interactive, la filière était plus haute ici, plus sur le bord. Et puis ici, il y avait un espace, j'avais comblé avec une petite pochette et une petite carte. Alors, je me suis dit peut-être que la dame aimerait avoir la même chose, mais là, j'avais plus d'espace. Je vais la mettre sur la pochette, tout simplement. Alors, ici, on peut faire un journaling. C'est des cartes de journaling de la collection. Alors, j'ai l'enveloppe, c'est-à-dire la filière 6 enveloppes. Et puis, elle ne s'expand pas à la base. Alors, tout simplement, mettre quelques petites photos. Mais on a quand même, j'ai laissé quand même beaucoup d'espace, comme vous voyez. Alors, on pourrait remplir comme ceci à l'intérieur. Et puis, ça serait correct. Et j'ai une petite carte derrière, comme toujours. Comme ceci. Derrière la cascade. Là, j'ai utilisé le papier plus mince pour faire les plis derrière, pour faire la pochette. Et puis, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Alors, ça devient plus mince et plus difficile à accéder. Ici, on a les rabats contraires. Sauf que j'ai fait une erreur, c'est que je devais avoir ça ici, cet onglet devait arriver sur un espace plat et que la carte plie comme ceci. Alors, j'ai oublié. C'est mon retour, hein? Ça fait 8 semaines que j'ai pas fait, presque 9, que j'ai pas fait de scrapbooking. Alors, il y a des petites choses que j'oublie. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir les 2 onglets, finalement, en même temps. Mais idéalement, ce que je fais, c'est que j'ai cet espace ici qui est plat et la carte ouvre comme ceci. Mais là, elle ouvre jusqu'au bord. Alors, 2 espaces photos, un autre ici. On peut faire un petit journaling ici. Et puis, on a ce grand ici, encore là, photo. Ici, j'ai une carte. J'avais plusieurs cartes à la fin là, qui me restaient. Alors, je les ai mis aléatoirement dans l'album. Et la dame va pouvoir décider où est-ce qu'elle veut les mettre ou si elle ne veut pas les mettre du tout. Alors, ici, on a un espace grande photo et on a une pochette aussi. C'est un espace en serre, finalement. Et puis, chaque page de ce côté-ci a une doublure de page pour une carte supplémentaire, comme ceci. Peut-être que je ferai la ligne ici, je ne sais pas. Elle ne paraît pas de toute façon, la ligne de pointillé. Alors, il y en a 5. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais chaque page est une page pochette avec la carte extra ici qui entre dans la pochette. Alors, ça fait juste les pages pochettes ici et les cartes, je veux dire les cartes dans les pages pochettes et les cartes dans les doublures de pages. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, je ne sais pas combien on peut mettre de photos à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 30 photos ici. Et puis, peut-être 4 ici, plus 20. Ça fait 50 photos déjà là, juste à cause de ces cartes. Et puis, on a au moins 100 espaces photos avec les pochettes, tout ce qu'il y a là. Alors, ça fait probablement au-delà de 150 photos dans cet album. Deuxième interaction. Alors ici, je vais vous montrer, j'ai utilisé du tatting. Alors, ma mère avait ça. Je crois que c'est elle qui l'avait fait parce qu'elle a fait du tatting. Alors, du tatting, c'est de la frivolité finalement. J'en parlais avec une amie, une auditrice, et puis elle me disait, elle ne comprenait pas ce que c'était. Alors, j'ai été voir la traduction. Alors, c'est de la frivolité. Alors, vous allez voir prochainement que je vais en utiliser plus. J'ai l'intention de m'y mettre. Alors, de me mettre à faire la frivolité. C'est vraiment tous des petits nœuds, des petites... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des petites anneaux, on peut dire. Alors, c'est assez complexe, mais bon, je pense que je vais tenter de le faire. On va voir. Parce que j'aimerais bien en avoir plus. J'en ai une petite palette, mais j'aimerais bien en avoir plus pour utiliser dans mes albums Vintage Shabby. Alors, un peu de frivolité fait à la main. Espace photo journaling ici. Alors, ici, c'est la cascade rapetissante. Alors, encore ici, photo. On peut faire un journaling simple ici. Photo journaling. Photo, 2 photos. Ou un journaling, 2 photos, une grande, 2 petites, une ici si on veut. Alors ici, j'ai fait, je vais prendre un petit bout de carton, je vais prendre une petite carte quelque part. Je vais prendre la petite carte ici. Excusez. Alors
ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un espace ici pour mettre une petite pochette. Alors, j'aimais bien, c'est le fait qu'il y a une ligne droite. Alors, c'est l'occasion idéale pour faire une fente. Alors, vous avez une fente d'environ 1 mm, pas plus, avec un petit poinçon d'un petit cercle au bout. Et puis, quand vous collez derrière, alors vous mettez la colle tout le tour du carré en haut, à l'intérieur. Ici, vous ne faites que le U. Alors, ça vous fait une pochette automatiquement. J'ai déjà fait ça, je crois, dans les tutos. Alors, et puis, ça continue. Encore une autre ici. J'ai mis une carte ici aléatoirement. On peut mettre une photo ici et quelques petits billets ici, parce qu'il y a de l'espace avec le gousset ici. Comme ceci. La prochaine, alors, c'est la page avec les pochettes en diagonale. Alors, j'ai fait la façon complexe qui fait que le morceau de carton qui est ici n'est pas coupé à ras ici. Il est entré à l'intérieur parce que je voulais qu'on voit un peu l'image à l'intérieur. Alors, j'ai fait l'image interrompue ici. Mais j'aurais pu la faire exactement égale, ça aurait été correct. J'aurais eu moins de travail parce qu'il fallait qu'on ait un espace en coin ici, puis c'était difficile à mettre droit. Mais bon, si vous voulez la faire, vous avez tout simplement la diagonale ici, vous avez une autre diagonale ici, et puis vous remplissez le tout. Alors, juste une petite bande ici, c'est suffisant. Il faut être la technique de l'image interrompue. Alors, vous avez le papier design qui va aller un petit peu derrière, juste la valeur de ce qu'on a laissé ici comme bordure du papier de base. Alors, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, l'image se continue tout simplement. Alors, ici, on voit comme ceci. L'image continue. Comme ceci. Celle-là, je ne sais pas où je l'ai prise. Ici. Je peux la mettre ici, peut-être. Comme ça. Une petite fleur au crochet que j'ai fait. Alors, c'est une fleur double. Alors, c'est un petit patron de Jigo Crochet, si vous cherchez sur YouTube. Petite fleur double ici, comme ceci. Alors, ici, on a une doublure de page, un grand rabat de page. Alors, ici, j'ai fait une pochette, comme ceci, avec construction des petites cartes, comme j'aime bien faire. Espace photo, espace photo. Et il y a un aimant qui tient ça ici. Là, vous allez peut-être voir un peu les espaces ici. C'est que mon papier de couleur unie, je n'ai pas accès à du 210 grammes pour les couleurs autres que les bases, comme le ivoire, tout ça. Alors, je suis avec le 160 grammes. Alors, vous voyez la différence. Mais bon, ça fonctionne quand même. Ici, alors ici, j'ai une bande transverse, verticale. J'ai fait un petit livret comme ceci. Vous avez remarqué, à chaque page, il y a une petite trombone comme ça de Tim Holtz. Alors, j'aime bien quand je fais des albums vintage, en mettre une par page. Et puis ça, quand vous les commandez, vous avez 3 différents métaux. Alors, vous avez le bronze antique, le doré antique et l'argent antique. Alors, ça fait que vous avez vraiment le choix, dépendamment du métal ou de la couleur que vous utilisez. Alors ici, vous croyez que c'est une bande avec seulement une carte à l'intérieur, mais vous me voyez peut-être venir. C'est que c'est la carte qui est finalement la page illusion avec les 2 grandes cartes. Alors, on croit que ce n'est qu'une carte. Ici, on croit que ce n'est qu'une base. Mais si vous regardez bien, j'entre la carte ici et essayez de la voir ici, vous ne la verrez pas. Vous voyez, elle disparaît. C'est une pochette illusion. Et ici, on a la même. Alors, c'est important d'avoir la même papier design ici pour faire les 2 cartes, pour avoir l'illusion que c'est la même, que ce n'est qu'une carte. Ensuite, la prochaine, alors la fameuse page avec les 2 volets et la carte fermoire. Alors, je vais sortir la carte, mais ici, je voudrais vous montrer, alors encore le tatting. Il y avait comme un cercle ici dans le design, alors j'ai fait le cercle. J'ai continué quelques perles ici. Alors ici, c'est la carte comme ceci. Alors, vous ouvrez comme ceci. Ici, vous pouvez mettre des photos et vous pouvez entrer aussi des choses à l'intérieur. Et vous avez le grand volet ici pour 2 grandes photos. Alors, on peut mettre 1, 2, 3, 4, probablement 7 photos dans ça. Et j'ai vérifié avec des cartons à l'intérieur, puis ça entre très bien, parce que j'ai alloué un gousset suffisant ici. Alors, ça garde les 2 volets fermés. On ouvre les volets comme ceci. Alors ça, c'est une interaction qui est toujours bien aimée. Ça, j'ai mis à l'envers. C'est toujours demandé quand j'offre des choix de différentes interactions à mes clientes qui veulent commander un album, parce que c'est ce que vous pouvez faire. Alors, elles demandent toujours cette page. Elle est toujours demandée. Alors ici, on peut mettre journaling derrière. Et puis, on met des... Alors, on a la pochette image interrompue encore. Ça va jusqu'au côté, ça va jusqu'au fond. Ici, j'ai fait un petit peu trop serré, alors on peut l'arrêter comme ceci, ou on peut la forcer un petit peu plus à l'intérieur, ici, comme ça. Juste que mon papier ici n'est pas allé suffisamment dessous. Même chose ici, même chose ici. Et puis celle-ci peut être une petite pochette supplémentaire, comme ceci, mettre des petits billets.
ça, c'est une page bien intéressante, toujours appréciée. La prochaine, alors on a toujours les cartes et dans la page pochette et dans la doublure de page, mais je ne les montre pas, ils sont toujours pareils. Alors ici, j'aime bien cette dentelle, alors j'ai trouvé que ça faisait très bien sur ce papier. Alors ici, on a les 3 pochettes avec les fiches de classement. Je vais les sortir les 3. Oh! Comme ceci. Alors, comme vous voyez, on a les 3 fiches de classement. Matées sur le dessus, les 3. Et derrière, on a l'onglet qui fait comme ceci. Comme des vraies fiches de classement qu'on achète. Alors, la première, elle est ici, au centre. Ici, en arrière. Alors ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre toutes sortes de petits billets, des petites photos, des petites choses qui n'entrent pas parce qu'elles sont trop petites, on les perdrait dans les pochettes. On les met toutes ici, on ferme ça, et puis, à cause que c'est serré, ça reste tout à l'intérieur. Et puis ça, c'est des pochettes individuelles que j'ai faites. Alors la pochette va jusqu'en bas. Voilà. La prochaine page, alors ici, on a un petit onglet pour ouvrir. On a une petite cascade latérale comme ceci. 3 espaces photos, plus peut-être 2 autres ici. Moi, je garderai le haut ici. Comme ça. Et on a, comme ceci, 2 autres espaces photos. Ici, on peut mettre 2 ou 3 petites photos. Oups, excusez. Espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Je ne l'ai pas fait ici. Je trouve que c'était suffisamment parce que je ne voulais pas que ça additionne trop. Si on met 2-3 photos, ça va faire trop épais. Alors, j'ai mis juste une des 2 qui était ouverte ici. Alors, tout simplement, le petit morceau de papier que j'ai tout simplement collé en U. Alors, on peut mettre 2-3 petits billets, en plus de la photo ici. Même chose ici. Alors, je l'ai fait ici encore. Et ici, c'est le fond, et qui est une pochette. J'ai mis une carte aléatoire. Et on ouvre, quand on voit un ruban ici, c'est qu'on doit ouvrir pour une page supplémentaire. Ici aussi, j'ai fait la petite pochette pour mettre 1 ou 2 billets. Peut-être que je mettrai une petite carte de journaling. Et puis, on a photo ici. Et puis, j'ai mis 2 petites choses à babillard. Alors, on peut rentrer 2 ou 3 petites photos ici à l'intérieur qui vont rester. Parce que c'est bloqué ici, avec un aimant. Prochaine page. Alors, ici, c'est le livret. Livret journal, livret photo. Ou ça peut être journal si la personne préfère écrire. Alors ici, on a un fermoir aimanté. J'ai mis une belle dentelle ici, petite perle dans les creux, tatine ici, belle image ici. Alors on peut mettre ici une photo si on veut. Et même chose ici, on a des pochettes, une carte ici, on peut mettre une photo ici aussi. Et ça, on a 12 pages journal. Alors 6 feuilles, ça fait 12 pages. Ceci. La prochaine page. Alors ici, on a... J'ai pas mis d'onglet supplémentaire, mais je vois que c'est facile de toute façon. Comme ceci, on peut faire un journaling ou mettre une petite photo. Et puis, ici, on a une cascade, tout simplement. Là, habituellement, je couvre le fond, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouve que ça ferait trop de papier encore, trop de motifs. Alors, c'est correct d'avoir du ivoire au travers. Et puis ici, on a une pochette, d'un côté à l'autre, jusqu'au fond. Belle image. Fleurs, gaz et petites feuilles ici, perles, et petites trombones, garniture ici. Prochaine page. Alors encore petites feuilles, etc. Même garniture ici. Alors c'est ça ici qu'il y avait au devant dans l'autre carte où j'ai fait les perles comme ceci, ou le tatting. Alors c'était ça qu'il y avait. Alors ici on peut mettre une grande photo. Ici 2 photos. Peut-être 2 petites, c'est ce que je mettrais. 2 moyennes. Alors, 2 moyennes ici, 2 moyennes ici. Ça ici, c'est comme des petits volets pour garder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis 2 cartes. C'est pour montrer qu'on peut mettre des choses. Alors, la personne peut mettre 4 ou 5 photos. Alors, c'est correct, ça va rester ici à l'intérieur. Parce que tout est fermé, comme ceci. Et la dernière, à l'intérieur du couvert, alors, tout simplement, une cascade interactive. Alors, on tire comme ceci. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Moi, je ne mettrai pas de photos ici, mais j'en mettrai sur toutes les autres. Ce sont tous des motifs où est-ce qu'on peut mettre des photos. Tout simplement. Et il y a la doublure de page ici encore. La même carte. Alors voilà, c'est ça mon album. Je suis très, très contente. Comme premier projet pour moi, c'est la rentrée finalement. Depuis le 10 septembre que j'ai rien fait. Alors,
Je suis bien contente du résultat. Il y a quelques petites erreurs que j'avais faites, que j'ai corrigées. Mais bon, entre autres ici, vous voyez le couvert, il est un peu trop souple. C'est peut-être un avantage, mais c'est correct, ça se tient très bien. Pour vous qu'il ne tombe pas comme ça. C'est que j'ai laissé trop d'espace ici. J'ai laissé l'espace quand j'ai collé mes morceaux de carton, comme si j'étais pour couvrir avec du tissu. Finalement, j'ai couvert seulement avec la petite dentelle très fine, alors ça laisse trop d'espace. Alors, au lieu de laisser 4 mm d'espace, j'aurais dû laisser 3 ou 2 peut-être. 3, ça aurait été correct. Alors voilà, c'est ça mon projet. J'espère que vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu qui lève vers le haut. J'essaie de trouver d'autres termes que pouce en l'air. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous voulez. Et puis, alors ça vous donne une idée un peu du genre d'album que vous pouvez commander. C'est certain que c'est un gros projet. Alors, ça m'a pris 4 jours, à peu près, je dirais 6 à 8 heures par jour. Ça, entre 24 et 30 finalement, ou autour de 30 heures. Alors, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, mais je suis vraiment satisfaite. J'ai hâte que la dame le voie. Elle ne veut pas le voir avant. Alors, moi, je vous le publie au moment où est-ce qu'elle me dit qu'elle l'a reçu. Alors là, parce qu'elle voulait garder la surprise. Alors, ça, c'est une autre option. Quand vous commandez des albums, c'est vous voulez avoir la surprise. Moi, je ne les publie pas. Je fais la vidéo avant que je l'envoie. Mais je la publie seulement une fois que vous me dites que vous l'avez reçu. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors ça, j'avais déjà un tuto de tout ça. Alors je vous mets aussi en haut ici. André va le faire. Le lien pour aller au tuto de l'album Vintage Interactif. La seule différence, c'est que le devant n'est pas fait pareil. Et puis il y a un grand rabat de page qui est fait sur une autre page que celle que j'ai fait. Mais ça revient au même de toute façon, c'est le même espace photo. Alors, si ça vous intéresse de le réaliser, c'est pas très difficile, c'est un bon projet, mais avec l'histoire des pages qui sont... les bandes sont collées sur la tranche avant de mettre les pages, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça donne un niveau de difficulté un peu moindre pour ceux qui veulent le réaliser. Alors, si vous avez des questions pendant que vous réalisez, vous savez, vous pouvez me poser des questions quand vous voulez, questions techniques, et puis je vous réponds toujours, et puis ça me fait super plaisir. Et puis, c'est ça, partagez sur les réseaux sociaux si vous pouvez, ça aide beaucoup ma chaîne. Et puis, regardez dans la boîte de description des informations importantes. Et puis, lisez-les, ça vaut la peine. Puis, vous allez voir que moi, ça m'aide beaucoup, toutes ces petites choses, les gens qui font des dons, etc. Parce que c'est beaucoup de travail. Puis, OK, lui, je le vends, mais je ne les vends pas toujours. Alors, parfois, c'est des séries tutos qui sont beaucoup de travail. Ça peut être des 2-3 semaines. Alors, parfois, quand j'ai des gens qui me font des petits dons, là, c'est très, très, très apprécié. Ça me va droit au cœur. Et puis, j'en remercie beaucoup ceux qui l'ont fait dans le passé. Et puis sinon, bien, vous continuez à regarder mes tutos, c'est gratuit, ça me fait super plaisir de faire ça pour vous. Et puis, voilà, allez voir les playlists, vous avez tout est classé, facile à y retrouver. Vous cliquez en bas sur le lien de la playlist, voir toute playlist au complet. Et puis, vous avez les tutos un après l'autre. Alors, allez les voir. Et puis, s'il y a des questions, vous m'écrivez. Ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.